n'y a pas d'âge pour manifester. Dans le brouillard tenace de mardi matin, une quarantaine d'agriculteurs se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement. Près d'une semaine après avoir mené une action coup de poing à Colmar, les éleveurs ont tenu à manifester sur un champ entre Rispac et Vieux-Ferrette, pour protester notamment contre une mesure qu'ils jugent injuste, à savoir la directive nitrate. Cette directive, adoptée en décembre 2011, fixe un calendrier d'épandage du lisier restrictif et unique sur tous les territoires nationaux. En d'autres termes, les éleveurs vont tous devoir épandre leur lisier à la même période. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en place une mesure nationale qui dit, mes chers collègues, épandez au mois de février. Alors c'est bien au mois de février, c'est bien en Bretagne où les vaches sont déjà dehors au mois de février, mais au mois de février, ici, sur cette route, souvent il y a de la neige. Alors je vois mal épandre sur des sols qui sont gorgés d'eau. On sait que 10 minutes après, ces nitrates se retrouvent dans la flotte, et 2 ans après ou 6 mois après, se retrouvent dans l'eau de nos communes qui sont obligées de pomper. On l'a compris, cette mesure poserait d'importants problèmes environnementaux, dénoncés aussi bien par les militants écologistes d'Alsace Nature que par les éleveurs eux-mêmes. Nous, on a conscience que si demain on sort tous ensemble, on multiplie par 10 les risques qu'il y ait une pollution suite à une pluie dans nos cours d'eau. Et c'est un non-sens, hein. Je veux dire, c'est une question de logique et de pragmatisme, hein. À partir du moment que les gens puissent étaler leur travail et puis leurs épandages, on n'a pas ce risque d'avoir une surconcentration sur une période de l'année, hein. Durant l'après-midi, Sébastien Stoessel et 5 autres agriculteurs alsaciens ont été reçus par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll à la préfecture de région de Strasbourg. Pour marquer leur colère, les agriculteurs ont fait ce qu'ils n'auront plus le droit demain, à savoir déverser du lisier sur des cannes de maïs. Avec cette action, les éleveurs ont montré qu'ils étaient prêts à se mettre hors la loi. Leur action a en tout cas reçu le soutien de plusieurs élus locaux. Moi je pense qu'actuellement c'est pas le moment de remettre une couche sur tout ce qui est élevage, étant donné que les marges sont tellement petites et ça incite plutôt à faire de la céréale que de continuer au niveau de l'élevage. Je pense qu'au niveau de l'environnement, les agriculteurs font tout ce qui est en leur possibilité. Et s'il y a du tourisme qui vient dans la région, c'est surtout dû à eux. Je crois que le secteur ici, c'est un pionnier au niveau de mise en norme et tout ce qui a été fait il y a bien longtemps. Et je pense que les municipalités sont solidaires à l'agriculture. Je trouve qu'il faut soutenir l'élevage parce que il est aujourd'hui dur d'installer un jeune sur une exploitation d'élevage parce que le maïs c'est beaucoup plus facile et je ne vois pas pourquoi maintenant on devrait subitement agrandir nos stockages et réduire la période pour épandre les effluents qui serait catastrophique pour certaines rivières. Alors je ne vois pas pourquoi des gens d'en haut de l'État viennent imposer des directives qu'ils veulent imposer au niveau national, même au niveau européen, mais sans tenir compte des spécificités régionales qu'on a ici dans le Jura alsacien. Alors je crois qu'il faut qu'on soit solidaire de votre mouvement, qu'on vous soutienne à fond et qu'on soit considéré donc en haut lieu comme étant une région particulière, être considéré comme étant la région particulière qui a su préserver son paysage, qui a su préserver aussi bien sa biodiversité et qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Donc. Nous avons toujours trouvé des agriculteurs, non pas en face de nous, mais à nos côtés. Nous avons toujours bien travaillé avec eux en bonne intelligence. Je souhaite que cela continue et je le remercie tout simplement de toute la responsabilité qu'ils ont prise jusqu'à présent. Ce caractère responsable est ressorti dans tous nos contacts. Bravo les agriculteurs et merci. Pour alerter les automobilistes de passage, les éleveurs ont aussi incendié des bottes de foin.
Associée à l'épandage du purin, cette action symbolique vise à montrer que les éleveurs veulent se faire entendre sans pour autant avoir recours à des méthodes extrêmes, comme le blocage des routes. Mais s'ils estiment que leur message n'est pas compris, ils promettent de passer à la vitesse supérieure et pourraient avoir l'idée de répandre leur purin ailleurs que sur les champs.